Donc, on va continuer avec, alors on a vu la deuxième loi de Vienne. La deuxième loi de Vienne nous donne justement ça, la valeur du maximum de l'émittance en fonction de quoi? De la longueur d'onde. Voilà. Donc, on peut déterminer ça de cette façon. Et on va maintenant regarder bien l'autre loi, la loi de Stefan Boltzmann. Alors, cette fois-ci, au niveau de la loi de Stefan Boltzmann, on va calculer l'émittance du Soleil. Alors, l'émittance totale du rayonnement du corps noir en fonction de sa température absolue est donnée par la relation suivante. M est égal à quoi? Sigma lambda T à la puissance 4. C'est ça, non? C'est bien ça, hein? Voilà, voici donc la valeur. Okay, on va effacer tout ça. Ok, donc ça nous donne l'émittance est égale à quoi? Sigma, ça non? T à la puissance 4. D'accord? Avec sigma étant donc la constante de Stefan Boltzmann. Sigma est égal à 5,67 10 puissance moins 8, ça non? Voilà. K moins 4. OK. Et puis T étant quoi? La température absolue du corps noir, ça non? En Kelvin. C'est bon? Alors, pour calculer donc cette émittance-là, au niveau de l'émittance du soleil, qu'est-ce qu'on fait? On connaît la température du soleil. C'est ça, non? On avait déjà calculé ça à quel niveau, la température du soleil? Là-bas. C'est égal à combien? 5,8 10 exposant 3 Kelvin. C'est bon? Si on connaît la température du soleil, est-ce qu'on peut calculer sigma? L'émittance, on peut calculer ça, non? Il suffit de remplacer. C'est pas ça? Donc, on remplace dedans. On connaît la constante de Stefan Boltzmann. On connaît la température, on remplace dedans. Et puis, ça nous fait combien? 6,4 10 puissance 7 quoi? Watts par mètre carré. C'est-à-dire, c'est égal à combien? 64 mégawatts, ça, non? Par mètre carré. Ça, c'est donc l'émittance du soleil. C'est bon? OK. Et donc, ce calcul-là peut se faire donc justement avec cette loi-là. Donc, calcul direct. Comment on calcule de façon directe l'émittance? On peut utiliser donc ce graphique-là. Voici l'expression qui est donnée là-bas, l'expression de l'émittance. Mais ici, on a donc l'émittance en watts par mètre carré et par micromètre. Et puis ici, ça, ce sont les longueurs d'onde. Donc, voici le graphique qui est réalisé. À partir des points-là, on peut déterminer automatiquement quoi? La valeur de l'émittance. C'est bon? Directement ici sur le graphique par rapport aux points donc, qui sont situés là. Maintenant, alors, toujours avec la loi de Stefan Boltzmann, on peut exprimer aussi quoi? Le flux rayonné par le soleil. La formule du flux rayonné, on avait déjà donné ça. C'était égal à quoi? M, c'est ça non? L'émittance divisée par quoi? La surface du soleil. Donc, on va remplacer aussi, puis on va voir ce que ça va nous donner. Alors, on calcule le rayon du soleil, on connaît ça déjà. La surface du soleil, on connaît la valeur. Et donc, ça nous permet de calculer le flux en remplaçant donc quoi? En remplaçant quoi? L'émittance, la valeur de l'émittance qu'on a trouvée tout à l'heure. Et puis la surface du soleil, on avait trouvé 6,4 quelque chose là. On remplace déjà et puis ça nous fait combien finalement? Le flux est donc égal à quoi? 3,9 10 puissance 26 watts. C'est ça, non? Ça, c'est le flux, justement, rayonné par le soleil. C'est bon? OK. Ça, c'est le flux rayonné par le soleil. Alors, et toujours, on peut aussi revenir maintenant à déterminer la densité du flux à la distance D du soleil. C'est pas que vous voyez que les valeurs, les paramètres qu'on avait tout à l'heure éliminés, c'est ça qu'on a fait les calculs maintenant avec les valeurs réelles. Mais on calcule pour voir si ça va nous donner. Donc, à la distance D, on avait dit que la distance Terre Soleil, c'était combien? 150 millions de kilomètres. Donc, on exprime la surface, voilà, 4 pi D au carré. La densité du flux réceptionné là
est donc à cette distance-là est donc égale à quoi? Phi est égal à phi sur quoi? La surface donc réceptrice. Or, la surface réceptrice, c'est quoi? C'est justement ce qu'on a là-bas, la surface des choses, du soleil. Donc, on a quoi? Phi divisé par quoi? 4 pi d au carré. On connaît phi qu'on avait déjà calculé tout à l'heure là. On remplace donc dedans et on trouve combien? Regardez combien on trouve. 1380 watts par mètre carré. Donc, par rapport à la surface. Donc, le flux, la densité du flux est égale à quoi? 1380 watts par mètre carré. C'est bon? Voilà, on regarde la valeur. On s'en va toujours. Puis on va arriver maintenant dans les calculs complexes. Donc, finalement, on revient on va résumer tout ce qu'on a calculé tout à l'heure. La surface du disque terrestre, on avait exprimé, elle est là. La surface du soleil, on l'a exprimé. Le flux solaire intercepté par la Terre. La fameuse formule qu'on avait donnée qui était en violet ou bien en bleu là. Voilà, on remet la formule dedans, on remplace les éléments. Donc, et finalement, on trouve quoi? Le flux intercepté est égal à quoi? Par la Terre est égal à quoi? 1,77 watts. C'est bon? Alors, on dit le phi I est réparti sur une surface moyenne, c'est-à-dire la surface de la Terre. Ça va? La surface du disque là. Voici ça là-bas. C'est combien? 128 quoi? 1,28, 10 puissance 4 mètres carrés. 10 puissance 14, pardon, mètres carrés. Donc, finalement, ça nous donne quoi? C'est la densité là. Voilà, phi I. Ça, on répartit ça sur la surface qui est là. Donc, c'est comme si on divisait ça là par la surface. Et donc, ça nous donne quoi? 380, donc 3 par mètre carré. C'est bon? C'est la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, ce qui va nous permettre maintenant d'établir l'équilibre radiatif donc de la Terre. La Terre est en moyenne, la Terre est en moyenne à une température d'équilibre T0. Le flux effectivement absorbé par la Terre est seulement une fraction justement de 1380 watts par mètre carré, soit environ 400 watts par mètre carré. Dans la réalité, ça dit ce qu'on a calculé là, c'est ce qui est là-bas. Mais on dit en réalité, c'est une fraction, c'est une portion de ces 1300. Soit combien? Soit 400 watts par mètre carré. On dit que le reste, justement, du flux là est absorbé parfois par l'atmosphère ou encore est réfléchi par les océans. C'est bon? Sur les 1380, il n'y a que 400 soit également répartis. Donc, le flux rayonné par la Terre est égal à quoi? Sigma T0 à la puissance 4, ce qui exige l'égalité entre les flux radiatifs reçus et émis. Donc, on va établir maintenant l'équilibre. Donc, on vient ici. La formule, le flux, là, la formule, c'est égal à quoi? Sigma T0 à la puissance 4. Et on a dit que dans la réalité, ce sont les 400 watts par mètre carré qui sont interceptés. Donc, l'équilibre ici, c'est quoi? Sigma T0 à la puissance 4. Maintenant, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut calculer quoi? On veut calculer la température à la surface de la Terre. C'est bon? On est d'accord? Donc, on pose cette égalité-là, cet équilibre-là, que sigma T0 à la puissance 4 est égal à 400 watts par mètre carré. Donc, justement, T0 à la puissance 4 est égal à quoi? 400 divisé par sigma, c'est ce qui est ici. Et donc, T0 à la puissance 4 est égal à quoi? Ce sont 10 puissance 8, K à la puissance 4. On prend la racine carrée, donc ça fait T0 au carré est égal à quoi? 8, 4, 10 puissance 4, K à la puissance 2. Et on prend encore racine carrée, ça nous donne quoi? 280 quoi? Kelvin. Or, on connaît, on sait que 1 Kelvin est égal à quoi? 273 ans, et ça, plus quoi, moins quoi. Donc, on établit cette égalité-là pour pouvoir exprimer. Oui, donne la formule, tu as dit quoi? T est égal à quoi? La température en degrés Celsius.
Non, en degrés Kelvin, ça, non? C'est égal à quoi? C'est égal à quoi? 200 quoi? 273 degrés Celsius. C'est ça? Est-ce que c'est ça? On parle de degrés Celsius en Kelvin, on ajoute, voilà, on ajoute ça. Donc, ici, T0, c'est ça, non? C'est égal à quoi? 273, c'est ça, non? 273 plus quoi? Plus quoi? Puisque ça fait 290. 273 plus combien? Plus 17. C'est pas ça? 273 plus 17. Donc, en réalité, c'est égal à quoi? 17 quoi? 17 degrés Celsius. Puisque vous mettez en Kelvin là, c'est 273 plus quelque chose, plus la température en degrés Celsius. Donc, ça veut dire que la température à la surface, c'est combien ici? Donc, 17 degrés Celsius. Avec donc, justement, si on considère que ce sont ces 400 watts par mètre carré là qui sont interceptés. C'est bon? Ça nous permet d'exprimer la température à la surface. Donc, il rayonne donc 17 degrés de température. Là, c'est comme si ici, on a ignoré tout ce qui est fait, décharge, tout ça. On a ignoré le phénomène d'absorption et autres. C'est bon? Ça, c'est déjà le premier bilan. Mais on va continuer parce qu'à la réalité, ce n'est pas ça. À la réalité, c'est encore plus complexe. Donc, on va continuer. Voilà. Alors, on dit ici application. Voici maintenant application de l'énergie solaire. Donc, les applications, on va appliquer donc aux centrales thermiques, au chauffage, aux productions d'eau chaude, etc. Donc, il y a des éléments qui vont entrer en ligne de compte. Bon, centrale thermique, champ, héliostat, chauffage, tout ça, tous les principes. Donc, voici le premier principe, le capteur solaire plan pour la production d'eau chaude, etc. Donc, voici, il y a des matériaux qui vont donc intervenir par rapport à l'énergie qui vient là, la source incidente. Donc, en fonction des propriétés de chaque matériau, il y a un phénomène de réflexion qui peut se faire, il y a un phénomène d'absorption qui peut se faire. Alors, donc, prenons le cas, interaction du rayonnement solaire avec, par exemple, un vitrage. Voici, par exemple. Alors, le vitrage, c'est le dispositif qu'on a mis ici. On a toujours notre équation comment on appelle ça, l'équilibre de l'énergie. Alors, donc, on regarde bien ici. Par rapport à l'énergie incidente, il y a par exemple 0,05, donc 5% qui sont réfléchis, ça non? Et puis, comment on appelle ça? 95% absorbés, donc plus ou moins transmis, parce que c'est un vitrage. On est d'accord, non? On est d'accord? Donc, l'équilibre là, on parle de l'équation. On aura donc quoi ici? 1 égale à quoi? Sigma plus alpha plus tau. Mais l'énergie réfléchie, c'est combien? 0,5%. Donc, ça fait 0,05. On est d'accord, non? Et puis, ce qui a été absorbé là, c'est 0 puisque le reste a été transmis. Ce qui est transmis, c'est combien? 0,95. C'est bon? On est d'accord, non? Donc, 95% de l'énergie solaire traverse le vitrage. Celui-ci ne se chauffe absolument pas. Alors, le bilan qu'on va tirer de tout ça, voilà, on va regarder. Hein, voilà, voici donc, vous avez 95 là-bas, vous avez 0,05 ici. Alpha égale à 0, etc. Bon, on a plusieurs cas de figure. Maintenant, allons dans le premier cas de figure. Voilà. Quel est donc le rôle de l'absorbeur? L'absorbeur, lui, va faire quoi? Lui, c'est son l'absorbeur, le dispositif qu'on a mis ici. Ça veut dire que l'énergie qui a été transmise là a été absorbée donc par le dispositif qui est ici. C'est bon? Maintenant, donc on regarde. L'absorbeur à la température TA, ça c'est la température de l'absorbeur, émet un rayonnement dont l'émittance est fournie par la loi de Stéphane Boltzmann. Donc, ça va se comporter comme un corps noir. Donc, l'émittance est égale à quoi? Sigma T à la puissance TA, puisqu'on parle maintenant de la température ici, à la puissance 4. C'est bon? Donc, c'est ça, ça représente les 95% de l'énergie qui a été transmise là. Voilà. Donc, on revient. Alors, on regarde maintenant ici.
par rapport à ça. Et on va voir, alors, voici le vitrage. Si par exemple, il y a, par rapport à l'énergie qui est ici, si par exemple, le dispositif réfléchit 30% de cette énergie-là, le dispositif absorbe par exemple combien? 60, c'est ça, hein, 65%, et que le dispositif transmet 0,5%, on écrit l'équation. Chaque facteur, chaque coefficient, ici c'est 0,3, 0,65 et puis 0,05. Là, il va faire les 1 si on ajoute en addition tout ça. Ça, c'est dans l'infrarouge. Voilà, on dit le vitrage réfléchit 30%, absorbe 65% et transmet 5%. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'essai parce que la quantité, donc, voilà, qui est réfléchie là, elle est 30%. Donc, il y a une quantité de chaleur qui va donc être, voilà, qui va alimenter le milieu. Maintenant, on va revenir. Alors, le rayonnement donc du vitrage. Comme on dit, on regarde ici. Là-bas, on a donc epsilon sigma TV à la puissance 4. De l'autre côté, epsilon sigma TV à la puissance 4. On dit le vitrage en équilibre thermique à la température TV émet donc un rayonnement. La quantité de rayonnement émise ici et puis la quantité de rayonnement. Donc, on va additionner les deux. Donc, finalement, ça fait quoi? 2 epsilon quoi? Sigma TV à la puissance 4. C'est bon? Parce que c'est le départ des d'autres. Maintenant, on va faire le bilan thermique de ce vitrage-là. Alors, je reviens parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu là. Je reviens ici. C'est bon? Voilà. Ici, voici ce qu'on a écrit. C'est bon? 0,3, 0,65, 0,05. Puis, on est allé devant pour exprimer les deux éléments. C'est bon? Donc, du part d'autres, il y a une émission. Donc, on additionne les deux, ça va faire 2 fois epsilon sigma TV à la puissance 4. Donc, finalement, on va établir l'équilibre. Ici, c'est 0,65 sigma TA, parce qu'on n'a pas eu de l'absorbeur là-bas, à la puissance 4 est égal à quoi? 2 epsilon sigma TV à la puissance 4. C'est bon? Donc, ça, ce sont les pertes d'énergie rayonnée par les deux faces. C'est ce qu'on a exprimé. Et puis ici, ça, c'est donc l'absorption de l'énergie émise par l'absorbeur. On établit donc cet équilibre. Et donc, finalement, la température. Alors, on aura donc quoi? On aura donc sigma TA à la puissance 4 est égal à quoi? 0,95 E plus 0,03 sigma TA à la puissance 4 plus epsilon sigma TV à la puissance 4. C'est bon? Regardez bien. Donc, ici, on prend en compte les pertes d'énergie rayonnée, l'énergie solaire absorbée. Donc, on connaît déjà la valeur. On a dit que ça fait 400 choses, non? Voilà. Et puis, ça, c'est donc l'absorption de l'énergie réfléchie par le vitrage et puis absorption de l'énergie rayonnée par le vitrage. Il y a une valeur 2 qui manque, voilà, parce que c'est 2, on a mis 2. Voilà, on va mettre les 2. Donc, tout ça, ça va donner une équation trop complexe. Donc, on va faire un système de résolution d'équations. Là, on revient en mathématiques maintenant. Donc, 2 epsilon, le premier équilibre qu'on avait établi, 2 epsilon sigma TV à la puissance 4 est égal à quoi? 0,65 sigma TA à la puissance 4. Et le dernier équilibre qu'on vient d'établir, sigma TA à la puissance 4 est égal à quoi? 0,95 E plus 0,30 epsilon TA à la puissance 4 plus quoi? Epsilon T sigma TV à la puissance 4. C'est bon? Donc, on a deux systèmes d'équations à résoudre. Si on pose que x est égal à sigma TV à la puissance 4, c'est bon? Il vient que le premier donne quoi? 1,76x. C'est ça, non? Est égal à quoi? 0,65y. Parce qu'on pose x et puis on pose y.
on pose que x est égal à sigma TV à la puissance 4, et puis y est égal à quoi? Sigma TA à la puissance 4. C'est ça, non? Par rapport à ce qui est ici. Donc, ça nous donne 1,76 grand X égal à quoi? 0,65 grand Y. Et puis, oui. Non. On laisse le 2 puisque c'est l'autre. On va revenir ici. Voilà, ici, au niveau du bilan du vitrage, là, le 2 existe. Maintenant, ça, c'est le premier. Or, ici, vous regardez ici. C'est bon? Voilà, ça, c'est le premier équilibre qu'on prend en compte, et puis on prend le deuxième. Donc, c'est les deux là posent en tant que système d'équation. Voilà. C'est bon? Voilà, donc, on revient ici. Voilà, donc, on pose que y est égal à ça, et puis x est égal à ça. Donc, on remplace y par sa valeur, et puis x par sa valeur. Ça nous donne quoi? 1,76. Alors, pourquoi? Parce que epsilon, là, on avait exprimé ça, on avait dit que c'est égal à quoi? 0,88. Donc, quand tu vas multiplier par 2, ça va te donner 1,76. Donc, ça fait 1,76 grand X. Et puis ça fait 0,65 Y. C'est bon? Et ici, ça fait 0,70 par rapport au sigma là, 0,70. Quoi? Y est égal à quoi? 380 plus 0,88 X. C'est bon? Donc, voici le système d'équation qu'on a à résoudre. Et si on résout ça, on trouve que X est égal à quoi? 374, et puis Y est égal à quoi? 1013. Ça dit quoi? On avait posé ici. Ça veut dire que sigma TV à la puissance 4 est égal à quoi? 374, et puis sigma TA à la puissance 4 est égal à quoi? Ce qui nous donne que TV est égal à quoi? 295 K, c'est-à-dire combien? 12 degrés. Et puis TA est égal à quoi? 366 K, c'est-à-dire 93 degrés. C'est bon? Donc, vous voyez que voici un peu les énergies qui sont perdues et puis rattrapées. Donc, ça veut dire quoi? Que le vitrage a une température légèrement supérieure à celle du milieu ambiant. C'est ça, hein? PV. Nous, on avait trouvé quoi là-bas? On avait trouvé quoi? Et puis ici, on trouve combien? La température apparente, on trouve pratiquement 93. C'est ça, non? Alors, on continue pour voir. Alors, donc ça, c'est un autre système. C'est un autre système avec donc, les autres paramètres, mais on va continuer pour établir l'équation qui est devant. Voilà. Donc, je reviens ici. Cette fois-ci, voilà, on revient là un peu. Vous voyez. On dit, voilà, ici, par rapport, alors si on considère ce nouveau système-là, bon, avec les delta T, tout ça, on trouve que le flux thermique perdu par conduction est évalué à combien? Phi est égal à quoi? TA moins 280 divisé par combien? Par 5. Donc, c'est ce paramètre-là qu'on va aller intégrer encore à l'équation qu'on avait établie tout à l'heure. Donc, quand on va intégrer, on va directement, rapidement, voici l'équation. Donc, finalement, voici l'équilibre qui vient d'être établi. Sigma TA puissance 4 plus ce qu'on vient d'exprimer tout à l'heure là, TA moins 280 divisé par 5 est égal à quoi? 0,95 E plus 0,30 sigma TA et puis plus epsilon T sigma TV à la puissance 4. Tout à l'heure, ce paramètre-là n'était pas là. Ce paramètre-là n'existait pas. Tout à l'heure, le premier, ce qu'on vient de calculer, celui-là n'était pas là. C'est-à-dire que les pertes d'énergie par conduction, on les avait ignorées. Et on a exprimé, on a trouvé 12 degrés, on a trouvé 93 degrés. Maintenant, on va tenir compte des pertes d'énergie par conduction. Donc, on va ajouter ça à l'équation bilan. Donc, quand on ajoute et qu'on développe tout ça, ça va nous donner quoi? Vous allez voir que ça va nous donner un polynôme de degré 4. Voilà, ça va nous donner un polynôme de degré 4. Parce que voici ce qu'on établit toujours ça, ça existait déjà. Maintenant, ici, il y a un nouveau paramètre qu'on a ajouté. Donc, ce qu'on fait par élimination, finalement, voici l'équation qu'on obtient. Regardez l'équation ici. On obtient 2,13 10 puissance moins 8 TA à la puissance 4 plus TA moins 280 sur 5 égale à quoi? 380. Mais vous voyez qu'ici, il y a TA et puis ici, il y a TA.
un polynôme puissance 4, on faut trouver la valeur de TA, on ne peut pas. Donc, on ne pourra pas exprimer, c'est-à-dire dire que dans cette formule, on va exprimer, par exemple, on va dire que TA, on va dire quoi, que TA est égal à une valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a T exposant 4 ici, et puis il y a TA ici. Donc, ça va être compliqué. Généralement, on va procéder par itération. On va faire des procédures itératives. Donc, finalement, voilà, il y a un tableur que les gens ont plus ou moins mis à disposition. Et dans ce tableur, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont donné les différentes valeurs de température. On a mis toutes les valeurs de température. Et puis, l'équation, la valeur qu'on a trouvée ici, là, voilà, 2,13 exposant 10 exposant moins 8 T à la puissance 4, et puis la valeur de T moins 280 sur 5. Et puis, donc, toute l'équation elle-même est ici. Donc, comment on va faire? On va mettre, donc, on va essayer, on va mettre toutes les valeurs de température, puisque ici, on a la valeur de la température ici. Ici aussi, on a quoi? On a cette valeur-là, et puis ici, on a cette valeur. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va déterminer la valeur de T? Comment on va déterminer la valeur de T, à votre avis? Comment on va déterminer la valeur de T? Comment on va déterminer la valeur de T? À votre avis? Je reviens à l'équation. Parce qu'il faut que, parce que si vous ne le trouvez pas, je reviens à l'équation. Regardez l'équation. L'équation là, regardez là. 2,13, ça non? 10 puissance moins 8, TA à la puissance 4 plus TA moins 298 par 5 égale à quoi? 380. Égale à 380. Oh, regardez ici. Regardez ici. Cette équation-là, c'est la même équation qui est là-bas. Cette équation-là, c'est elle qui est en haut ici. Donc, en réalité, on va mettre les valeurs de température, c'est ça, non? Et on va choisir justement la valeur de température qui donne justement le résultat 380 là. Puisque regardez ici, tout ça, ça donne quoi? Donc, en réalité, quand on va mettre les valeurs de température là, au niveau d'ici, on va regarder la valeur qui est plus proche de quoi? Qui est plus proche de. On est d'accord? C'est ça qu'on va considérer. Puisque quand on va mettre la valeur de la température, il faut qu'on trouve 380. Donc, quand on prend le logiciel et qu'on met les différentes valeurs de température, on va choisir justement la valeur de température, c'est ça non? Qui correspond à ce résultat de 380 là. Donc, vous pouvez vous regarder ici. Si vous trouvez combien? 300 combien? Ici, vous trouvez combien? Ici, vous trouvez combien? Ici, vous trouvez combien? Ici. Et ici, vous trouvez combien? Donc, finalement, 380,06, là, c'est proche de quoi? C'est proche de 380. Donc, quelle est la valeur de la température, justement, qui correspond à cette valeur 380 là? Donc, 300 combien? 361,5 degrés. Donc, finalement, le résultat, il vient que quoi? TA est égal à quoi? Et ça nous donne combien? Pratiquement 88 degrés Celsius. C'est pas ça? Or, on a 88 degrés. C'est pas ça? Or, dans l'autre résultat, en ayant ignoré, là, on trouvait combien? On avait trouvé combien? Ici. Oh, vous savez, on a calculé tout à l'heure les valeurs ici. On avait trouvé. On avait trouvé combien? On a trouvé 93 degrés. Donc, en réalité,
Ça veut dire que si on ignore, la température augmente, mais le fait qu'on ait pris en compte les pertes par conduction, justement, ça a permis de faire quoi? De réduire la température de combien de degrés? De 5 degrés. Donc, voyons, ici, on a trouvé 93, alors que dans le résultat final, là, dans le résultat final, nous, on trouve combien? On trouve donc 88 degrés. Donc, ça veut dire quoi? Il y a 5% de moins qu'en négligeant la condition. C'est bon? Donc, voici un peu les différents paramètres, comment on les calcule. Voilà, chers amis. Voici donc, parce que voici la application. Les 5 degrés Celsius là, c'est-à-dire que n'importe quelle température calculée, si on ne tient pas compte des têtes, ça veut dire qu'il y a une quantité de chaleur qu'on néglige. Et ça équivaut au 5%, au 5 degrés Celsius. Non, ça intervient. Voilà, il faut. Parce qu'en fait, l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui permettent de dissiper l'énergie. C'est-à-dire que si on ignore ces éléments, vous allez voir que la température est élevée. Mais ça veut dire qu'on est en train de surestimer une température, alors qu'il y a des phénomènes qui permettent donc d'absorber ces quantités de chaleur, d'énergie-là. Ok, donc voilà. C'est bon? Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, non? En espérant que vous allez finir, vous allez faire l'activité qui vous attend là-bas. Mais c'est ça qu'on vient de faire. C'est pour ça qu'on a fait ça. Donc, vous allez faire maintenant cette activité-là tranquillement. On n'a pas encore fermé, non? Non, c'est l'activité qui vous fait. Voilà, donc voilà, vous faites. Pas de manipuler.